Mais voilà, très heureuse pour vous faire la lecture des énergies, les vibrations, les tendances pour les personnes du signe de Lion. Voilà, c'est parti. Donc pour ce faire, je tiens à vous préciser que ce sont des énergies que moi je canalise. C'est vraiment mon ressenti, c'est les informations que j'ai à vous faire passer. J'ai pas la science infuse, donc moi je conseille aux gens de prendre des notes. Prenez un stylo, prenez un petit carnet. Et comme ça, vous allez noter les choses qui résonnent en vous, les choses qui vont vibrer pour vous. Parce que seulement comme ça, vous allez voir si mes vibrations, mon ressenti, c'est quelque chose qui vous correspond. Parce que si ça ne vous correspond pas, vous pouvez voir d'autres chaînes, vous pouvez voir d'autres personnes qui vous donnent les vibrations pour votre signe. Donc voilà, et aussi ça vous évite de tomber dans une dépendance aux lectures des cartes, aux énergies, aux guidances, etc. Donc ça, je l'ai fait vraiment pour votre intérêt. Ce que j'ai fait, cette lecture, ça m'a été demandé, donc je la dédicace aux personnes qui m'ont demandé pour le signe des lions. Donc je fais l'oracle miroir, je le fais avec mon ressenti, je vous montre en même temps les cartes pour que vous me disiez, pas que vous me disiez, mais pour que vous voyez si ça vous correspond ou pas. Je fais selon ma vibration, mon interprétation. Une fois que je fais ça, vous pouvez regarder les cartes que je sors et aller rechercher sur internet la symbolique. Donc c'est parti. En tout cas pour les lions, ça veut parler. Et ça parle. Voilà, j'espère que ça va bien, que vous profitez. Et surtout que vous prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de ça. Waouh, non, je ne vais pas prendre tout ça. Ça fait beaucoup. Alors, s'il vous plaît. Ok, parfait. Et ensuite, je vais utiliser mon oracle. Celui-là, c'est l'oracle d'Angela. C'est un oracle que j'ai créé. Et pour compléter cette lecture. En général, j'aime bien commencer par celui-là. Et ensuite, les autres, ils vont... les autres oracles ils vont venir appuyer ou développer plus, approfondir si vous voulez. Alors, message pour les personnes du signe des lions, ascendant lion, signe solaire, lunaire. Alors, s'il vous plaît. Ok, parfait. Alors, j'ai 4 cartes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Voilà, là on peut mieux voir. Ok, de toute façon, je vous le montrerai. Donc, on commence par l'envers, le chaos. Donc, les énergies qu'on peut sentir, c'est, en tout cas que je ressens, c'est les personnes du signe de Lion qui regardent cette vidéo, ont traversé une période chaotique. Ils ont traversé beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements, beaucoup de choses dans lesquelles ils se demandaient mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir de ça, quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc ils pouvaient avoir vraiment un sentiment d'épuisement, de je n'arriverai pas, un sentiment de voilà, épuisement quoi, le combat. Voilà, le parcours du combattant. Ça, c'est le mot qui me vient. Mais c'est la fin. Voilà, c'est sorti à l'envers, donc c'est la fin. Ensuite, le printemps à l'envers. Donc, moi, je sens ici qu'il peut y avoir en fait du retard. Du retard dans ce que vous attendiez, du retard dans ce que vous aurez espéré que les choses puissent pousser, germer, fleurir à l'intérieur de vous. Donc, ça ne sera pas forcément au printemps, mais plutôt en été. Peut-être que si vous vous occupez d'un potager, des légumes, des choses comme ça, vous allez avoir du retard, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre que ça ne soit pas poussé comme j'aurais voulu. C'est une métaphore, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, vous avez pensé que vous avez fini de travailler quelque chose sur vous et en fait, ça ressort, vous dites non, mais je ne comprends pas, je pensais avoir déjà fait ce travail, je pensais déjà avoir fini ça. Et en fin de compte, ben, ce n'est pas du tout le cas puisque ça prend du retard, vous avez encore des obstacles et vous dites mais enfin, quand est-ce que ça va, quand est-ce que je vais arrêter de vivre ces choses-là. Donc,
il y a un peu de retard. Ça ne sera pas à la saison du printemps. Ça sera certainement à la saison de l'été, pardon. Il y a des choses qui sont en attente. Il y a des choses qui vont se développer, mais pas tout de suite. Comme ça, j'avais fait comme ça. Donc, oméga. Donc là, on parle vraiment de la fin de quelque chose. Et avant que quelque chose puisse démarrer, il est impératif qu'on clôture des dossiers. Il est impératif qu'on mette fin à ce qui n'est pas encore fini, qu'on mette fin vraiment à quelque chose qui est en cours pour pouvoir laisser la place à la nouveauté. Vous ne pouvez pas commencer, là l'image que j'ai c'est peut-être assez banal, mais vous ne pouvez pas commencer à passer la serpillière sans avoir balayé d'abord. Vous pouvez balayer un petit peu, ensuite la serpillière, ensuite le balai, mais en fait, passez d'abord tout, complètement le balai, et ensuite vous passez votre serpillière, et vous passerez à autre chose. Mais c'est comme si vous avez commencé à faire le balai, après vous avez dit, ah mince, si je faisais un peu la poussière, vous faites un peu la poussière, ensuite le sol il est sale, vous recommencez, vous dites, ah mais j'avance pas. Non, c'est que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre, il faut d'abord clôturer ce que vous avez commencé, pour faire de la place à ce qui arrive pour vous. En tout cas, ce sont les énergies que je sens. L'air, mais à l'envers. Ce qui veut dire que vous vous sentez peut-être étouffé, vous vous sentez peut-être enfermé, vous vous sentez comme si vous n'arrivez pas à éclore, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à toute cette abondance que l'univers a réservée pour vous. Comme si vous pensez que les choses se sont fermées pour vous, comme si c'était déjà la fatalité. C'est non, il n'y a rien qui va m'arriver, de beau, tout est... Une espèce de pessimisme qui s'est installé. Et donc, en fait, là, est-ce que les énergies pour ce mois de juin jusqu'au 15 juillet environ, ce qu'on est en train de vous dire, c'est prenez de l'air, prenez le temps, allez vous aérer, allez dans la nature, travaillez les énergies du poumon, parce qu'en fait, il y a une espèce de nostalgie, de tristesse qui s'est installée en vous. Et là, il faut la chasser. C'est impératif de la chasser. Une fois que vous avez compris pourquoi cette énergie, elle est là, quelles sont les informations qu'elle a à vous faire passer, parce que nos émotions, elles ont des messages à nous faire passer. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et une fois que vous avez compris qu'est-ce que cette énergie, cette émotion vient vous parler, vous dites d'accord, merci, cette tristesse, elle m'évoque tel souvenir, je vais les travailler, et maintenant, merci, ciao, je passe à autre chose. Ne restez pas vraiment dans cette énergie down, c'est important de remonter. Une fois que vous avez compris, donnez-vous le moyen de remonter pour pouvoir avancer. Alors, cadeau. Cette carte, elle est sortie, j'ai déjà fait la lecture de Bélier, Balance, Sagittaire, et cette carte, elle sort à l'envers. Ça sort souvent à l'envers. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre collectif, donc l'inconscient collectif, on peut parler de l'inconscient collectif, où on est en train de vous dire, arrêtez de vous tourner vers les autres, retournez-vous vers vous-même. Les cadeaux, ce n'est pas de l'égoïsme. Si vous vous en faites à vous-même, osez vous offrir des choses, osez mettre en place des choses pour vous, osez devenir votre propre priorité, parce que c'est l'énergie que je ressens. C'est pas la première fois que cette carte, elle sort comme ça. Et donc là, vous voyez que les mains, oui, elles sont tournées vers les autres, mais ce n'est pas le bon sens là. Ça, c'est le bon sens. Et donc, du coup, comme c'est dans ce sens-là, au sens inverse, on est en train de vous dire, arrêtez en fait. Arrêtez de vous retourner vers l'autre. Arrêtez de faire sans arrêt des efforts pour les autres. Faites un travail sur vous. Donnez-vous de l'amour. Offrez-vous du temps. Offrez-vous de bonnes choses. Mais quand je parle de bonnes choses, offrez-vous vraiment peut-être du repos. Et ça, c'est une bonne chose. S'offrir du temps, c'est un vrai cadeau. Pourquoi? Parce que le temps, on ne le récupère jamais. Donc, c'est un cadeau qui est précieux. Quand vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous allonger, pour dormir, pour vous autoriser une sieste, pour faire une grasse mat, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps que vous vous offrez. C'est un cadeau que vous vous faites. Et enlevez-moi vraiment de votre mental le sentiment de culpabilité, comme quoi, oh là là, j'aurais dû me lever plus tôt, oh là là, j'aurais dû faire comme si. Non, vous avez le droit. Les énergies du moment, en tout cas, pour vous, les lions et d'autres signes, mais eux, ils le regarderont, ils ont déjà leur message, c'est de se tourner vers soi, de s'offrir des cadeaux à soi. C'est d'accepter aussi les cadeaux qui vont venir. Là, je viens de les avoir pour vous. Donc, vous allez recevoir des choses, osez accepter, sans vous dire, mince, pourquoi ils m'ont fait ça? Bon, qu'est-ce que je peux faire en retour? Parce que bon, il m'a quand même fait un cadeau, elle m'a quand même fait un cadeau. Non, non, non. Ici, on est en train de vous dire,
Vous avez le droit de recevoir. Vous avez le droit de qu'on vous aime. Vous avez le droit qu'on prenne soin de vous. Donc, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir et à vraiment une posture, une position d'accueil. Les rêves. Donc, en ce moment, les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont connectées à cette énergie que je souhaite de véhiculer pour vous, vous êtes en train de vous connecter à des énergies oniriques. C'est-à-dire, vous êtes en train d'avoir des informations à travers les rêves, vous êtes en train de recevoir des messages à travers les rêves. Il y a des choses qui se passent dans vos rêves, donc il y a des libérations karmiques, moi j'entends, des libérations énergétiques. Il y a des choses qui sont en train d'être guéries, donc je vous conseille, c'est de prendre un cahier et de noter vos rêves. Si vous dites « Ah non, mais j'arrive pas à me rappeler de mes rêves » avant de vous endormir, demandez « Je souhaite au matin de pouvoir me rappeler de mes rêves ». Et voilà, le matin, vous dites « Merci ». De m'avoir aidé à me rappeler de mes rêves. Même si c'est juste un tout petit, même si c'est juste un petit détail, une petite émotion, une petite sensation, donnez-vous quand même 1 minute ou 2 avant de sortir du lit pour essayer de vous rappeler des rêves et ne vous focalisez pas sur « Oh là là, je voudrais me rappeler de toute l'histoire de mon rêve ». Focalisez-vous sur comment vous vous sentez. Alors, je vais me connecter à qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit, qu'est-ce que ça m'a produit comme émotion, comment est-ce que je me sens. Waouh, je me sens fatiguée. Ok, et bien voilà, là vous avez une information. Vous êtes réveillé, fatigué. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre mental, dans vos rêves. Il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie au point que quand vous vous levez, vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Donc, ça, c'est des petits messages comme ça. Ensuite, retour, mais le retour à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a le retour. Moi, je vois plutôt comme un retard. Vous êtes peut-être en train d'attendre quelqu'un. Donc, moi, je sens ici peut-être un retard et même un départ. Donc, l'inverse du retour, c'est quelqu'un qui s'en va. Il y a un départ de quelque chose. Il y a quelqu'un qui quitte un lieu pour aller ailleurs. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous. Et ça, cet éloignement, c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre l'air. Parce que c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. Peut-être que vous quittez un travail, peut-être que vous allez être licencié. Peu importe. Ici, ça ne me montre pas quelque chose de négatif, ça me montre plutôt comment, alléluia, heureusement que c'est arrivé, parce qu'enfin, comme ça, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, je vais pouvoir faire des choses, ça va m'ouvrir des nouvelles portes. Donc, s'il y a des choses qui partent de votre vie, c'est merci et vous le dites juste ciao. Le temps en envers, donc c'est quelque chose qui va pas prendre du temps, donc c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans l'immédiat. Le travail. Ouais, alors, le travail. Mais le travail, il est sorti à l'endroit. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément lié au travail. Tout à l'heure, je vous avais dit ça peut être le travail. Mais pour moi, ce n'est pas lié au travail. Pour moi, c'est lié à d'autres sphères. Ça peut être le domaine émotionnel, des personnes avec qui vous aviez des contacts, que s'en vont. Ça peut être aussi des enfants qui grandissent et qui quittent le foyer familial. Ça peut être aussi un éloignement des membres de votre famille parce qu'ils reprennent leur vie avec voilà, les nouvelles dispositions qui sont en train d'être mises en place. Mais en tout cas, il y a l'éloignement peut-être aussi d'un projet, mais ce n'est pas un projet professionnel, c'est peut-être un projet personnel où vous voulez développer quelque chose. Donc, il va y avoir un peu de retard et un peu d'éloignement. Mais en tout cas, le travail, on me parle que le travail est OK. Là, Ensuite, la carte de la santé et enfin la joie. Donc, 3 cartes parfaites. Super. Donc là, on a la carte du travail. Dans cette carte, on est en train juste de me dire, voilà. Donc, le travail, il est bien positionné. Il est bien en place. L'énergie que vous utilisez pour le travail et le rapport, on va dire, rapport qualité-investissement, et il est OK. Ici, ce n'est pas quelque chose qui vous prend. Ce n'est pas quelque chose qui vous plombe, c'est plutôt quelque chose que vous acceptez. Ça vous va comme ça aujourd'hui. Donc, ce que je vous avais dit, c'est tant mieux que ça n'aille par rapport au départ. J'insiste sur que ça peut être quelqu'un de la famille qui s'en va, qui change de ville, un déménagement. Ça peut être aussi dans les relations.
amical, peut-être de la distance avec certains amis. Peut-être que vous faites des prises de conscience, vous dites là, je vais me consacrer plus à moi-même, je ne vais pas donner trop de temps à cette personne parce que peut-être elle est trop occupée, parce que peut-être je ne reçois pas un retour comme moi je l'aurais entendu. Donc ensuite, la carte de la santé. Elle est déjà sortie encore dans un autre signe, je pense que c'était Sagittaire. Peu importe. Dans tous les cas, ici, on vous dit de prendre soin de votre santé. On vous dit de ne pas la mettre de côté. Vraiment de surveiller votre alimentation. Je pense qu'avec ce qui s'est passé le 11 mai, j'aime pas parler de ces choses-là. Que voilà, on a le droit de sortir, on a le droit de bouger, nanani et tout ça. Il y a peut-être un lâcher-prise. Il y a peut-être un laisser-aller. Et là, en tout cas, le message que je suis en train de canaliser, de vous transmettre, c'est qu'on vous dit de prendre soin de vous, de ne pas mettre de côté la santé, de continuer à manger des choses équilibrées, de veiller à votre repos, de veiller aussi à faire du sport. Donc, je pense que les salles de sport elles sont déjà ouvertes. Une salle, donc, sont ouvertes, pardon. Donc pensez vraiment peut-être à vous orienter vers faire un peu de sport, aller plus dans la nature. Moi je sens vraiment qu'il y a quelque chose de plombant, il y a comme une fatigue. Donc peut-être que là on vous demande vraiment de vous reposer sans le prendre mal, de dire oh là là je me suis autorisé du repos, je vais enlever le fil. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens. Prenez soin de votre santé. Et pourquoi pas, si ce n'est pas encore encombré, les hôpitaux, les laboratoires et tout ça, faire un petit chèque, un bilan sanguin, voilà, faire un petit tour au niveau de votre santé pour savoir comment ça se situe, s'il y a des ajustements à faire, s'il y a un manque de fer ou un trop de fer, ou voilà, comment vous situez au niveau, faire un petit bilan. C'est quelque chose qui ne vous prend pas beaucoup de temps, mais qui peut vous donner des informations et que c'est super vraiment de prendre redresser le bateau avant qu'il parte en live, quoi. Et ensuite, on a la carte de la joie. Vous allez recevoir des félicitations par rapport à des choses que vous avez mis en place avant. Vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir des gens qui vont prendre en compte vos efforts, des personnes qui vont reconnaître votre travail, votre investissement, votre bienveillance, votre savoir-faire. Et ce n'est pas forcément dans le milieu professionnel parce que parfois des personnes sont au chômage ou des personnes ont fait le choix de rester à la maison pour s'occuper des enfants ou pour s'occuper des parents, peu importe. Et là, il va y avoir une reconnaissance qui va venir vous faire plaisir. Ce n'est pas de l'ego. Ça fait partie des cadeaux de l'univers, ça fait partie des cadeaux de la vie. Ils vont prendre conscience des efforts que vous avez mis en place. Ils vont prendre conscience de tout ce que vous avez pu faire, de tous les efforts. Et vous allez être enfin reconnu par rapport à ce que vous avez fait. Et vous allez être reconnu aussi par rapport à qui vous êtes. Ça, c'est l'info que je viens d'avoir. Qui vous êtes. Voilà. Vous allez avoir cette reconnaissance-là par rapport à votre être, à votre personne, à votre personnalité, à votre identité, à ce que vous dégagez, à ce que vous pouvez apporter au niveau présentiel, c'est-à-dire quand vous êtes quelque part, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la joie, ça apporte de la gaieté, ça apporte un plus dans un groupe, et là vous allez l'avoir, vous allez être reconnu. Donc voilà les messages pour les personnes du signe de Lion. Ensuite, je vais vous faire une petite carte concernant les animaux totems. J'aime bien. Je ne le fais pas systématiquement, mais là, je sens que j'avais envie. Alors, message pour Lion. Ok, message pour Lion, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Parfait. Waouh, l'aigle. Créez votre vision. Donc ici, vous aviez eu la carte des rêves, que moi je vais associer aussi à l'aigle. Rêvez. Rêvez pas uniquement dans votre mental, quand vous partez dans le sommeil, la phase paradoxale, mais osez rêver.
osez imaginer la vie que vous souhaitez, osez revenir dans cette phase de votre enfance où vous pensiez que tout était possible. Connectez-vous à cette énergie et osez vraiment le développer, vous connecter à ça, parce qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour recommencer une nouvelle vie, pour recommencer de nouveaux objectifs, donner un nouveau sens, une nouvelle orientation à sa vie. Donc ça, c'est l'énergie de l'aigle. Envolez-vous, créez votre vision, voyez loin. Ne vous limitez pas à tout ce qu'il y a juste ici et maintenant ou à ce que vous avez fait. Non, vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez aller encore plus haut. La force, et c'est aussi une transformation. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. J'espère que cette lecture, cette canalisation d'énergie, elle vous a aidé. J'étais très contente de le partager avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.